Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler directement sur l'interpréteur d'OCaml afin de voir un petit peu quelques bases, même si j'avais déjà fait une vidéo dessus, c'est toujours bon de revenir et de passer un petit temps à réexpliquer, peut-être que j'expliquerai différemment. Enfin. Donc pour lancer OCaml, il suffit de taper OCaml dans votre terminal. S'il n'est pas installé, le terminal vous donnera la commande pour l'installer. De toute façon c'est sudo apt-get install OCaml, vous faites entrer et ça s'installera tout seul. Donc là voilà, dans l'interface que je suis maintenant, je suis dans l'interpréteur d'OCaml. Ce qui fait qu'ici, si j'écris un nombre avec deux points virgules, il va me dire c'est un entier 24. Si j'écris 3 plus 4, il va résoudre l'expression, ça va faire 7 et il va dire bah, c'est un entier qui fait 7. Si maintenant je lui écris 3 en string et 4 pour le concaténer comme en Java, il va me dire impossible parce que ça c'est un string, ça c'est un int, c'est deux trucs qui vont pas ensemble. Il n'a pas la concaténation implicite. Du coup, il faudra écrire 3 plus 4 comme ça si on veut que le texte soit en string. Et du coup, ça gardera la même écriture. Après, bien sûr, en string, on peut écrire ce qu'on veut. Bonjour, bonjour. On peut écrire un seul caractère, mais ça sera un string. Par contre, si on met une seule côte, ça sera un char. Après, tout ce qui est à l'intérieur des crochets sont des listes. Donc là, c'est des char lists. On peut faire des int lists. Et on peut même écrire des int lists comme ceci. Là, j'ai l'int list 1, 2, 3, 4. Voilà. Si je mets une valeur quelconque, il va me dire qu'elle n'existe pas puisque je ne l'ai pas déclarée. Et on a les booléens, true, on a true et false qui va envoyer false. Et on a true ou false qui envoie true. On a aussi l'expression not, ça peut être pratique. Not false par exemple qui envoie true. Voilà pour ces types d'expressions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les calculs, donc 2 égale 3, qui envoie faux. On a 2 égale 3 égale true, qui va calculer 2 égale 3, ça va envoyer faux, et que faux égale vrai, faux. Si on met note 2 égale 3, oups, note 2 égale 3, ça envoie vrai. Si je mets false égale 2 égale 3, vrai, puisque j'ai les parenthèses de priorité. Si maintenant je mets false égale 2 égale 3, il dit que l'expression n'est pas bonne puisque je compare un entier avec un booléen. Le 2 et le false. Si par contre je mets 2 égale 3 égale false, alors là c'est différent puisqu'il fait 2 égale 3 d'abord, ça renvoie un booléen, ce booléen égale false. Donc les parenthèses ne sont pas toujours obligatoires, ça dépendra du sens de votre calcul. Bien sûr, on a les 2 inférieurs à 3. Et on a donc 2 inférieur à 3 et 3 inférieur à 4 qui va renvoyer vrai. Et on peut faire des calculs dessus. Par exemple, on peut mettre 2 égale 3 moins 1. C'est vrai, puisque d'abord il fait ce calcul-là, puis il fait l'égalité, puis voilà. Maintenant, on va faire une petite fonction qui est le max2, dont let max2 de AB, qui prend un int, croit un int, et qui renvoie un int, qui est égal à A plus B plus ABS de A moins B sur 2. Si maintenant j'envoie max2
de 2 et de 4. Ah, pardon. Max 2 de 2 et de 4. Il renvoie 4. Donc en fait, ce qu'il fait, il fait 2 plus 4, 6. Plus 2 moins 4, moins 2 en valeur absolue, ça fait 2. 8 sur 2, ça fait 4. Si on veut voir ce que fait ABS, parce qu'ABS, bien sûr, c'est la valeur absolue, vous tapez ABS, il vous dit ça prend un entier, ça renvoie un entier, c'est une fonction. Si je fais ABS de 3, ça renvoie 3. Si je fais ABS de moins 1, ça renvoie. This explosion. Ah oui, pardon. ABS, il faut toujours mettre entre parenthèses. Moins 5. 5. Voilà. Comme ceci, on peut écrire un max 4 de IJKL qui sont des entiers. Voilà. Et tout ça va envoyer un seul entier. Et là, comme on a des max 2, on fait max 2 de max 2 de IJ avec max 2 de KL. Et si je fais max 4 de 1, 4, 2, 3. Oups, il faut pas mettre ces virgules là. 2, 3. Il m'envoie bien 4. Puisqu'en fait, il fait le max entre 1 et 4, c'est 4. Puis le max entre 2 et 3, c'est 3. Et le max entre 4 et 3, 4. Donc bien sûr, on peut faire des max 3, on peut faire un tas de choses comme ceci. On va écrire max 3 autrement. Par exemple, let max 3. Ah, j'ai mis une parenthèse de 3. Donc oui, bien sûr, moi là je le fais dans le terminal, mais je vous conseille bien évidemment de l'écrire dans un fichier texte avant, puisqu'il arrive fréquemment que l'interpréteur OCaml plante, et surtout que vous ayez oublié une virgule quelque part et vous ne pourrez plus copier les fichiers. Donc si A est plus grand que C, si B est plus grand que C, ZB alors C. Et maintenant si je fais max 3, 3. Donc qu'est-ce qui se passe? Il fait si 1 est plus grand que 2, alors il teste entre 1 et 2, comme là c'est pas le cas, il va être directement ici. Et maintenant si 2 est plus grand que 3, non, bah je renvoie 3. Et comme ça, on a fini tous les tests. Bon bah voilà pour aujourd'hui, je pense que ça ira, c'est pas très compliqué. Après bien sûr il y a les valeurs doubles. Les valeurs doubles c'est 3.5. C'est des flottes pardon, mais c'est pareil. Et en gros c'est les nombres à virgule. Et puis voilà, après je pense qu'on a fait un tas de petites choses, on pourra plus tard voir d'autres calculs et puis ça sera un peu plus simple. Et puis voilà. Donc j'espère que vous aurez bien tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et puis à bientôt.